Et quelles sont les répercussions économiques? Dans un premier temps, les répercussions économiques sont très simples. Il suffit de voir ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe dans les marchés boursiers et autres ne sont pas forcément dus au virus. Le virus a bon dos. Je vous invite à voir des spécialistes, des spécialistes sur la question sur YouTube, tels que Tammy Kabash qui vous expliquera, ou encore Idriss Aberkane qui vous expliquera beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'on fait face à un crash boursier. En réalité, c'est une négligence de la crise précédente, en 2007-2008. Il y a eu une crise, au lieu de régler le problème à la source, comment dire, on a tout simplement mis de la pommade au-dessus de la plaie en oubliant les problèmes de fond. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons toutes ces répercussions. La crise, elle allait arriver bientôt. Faut pas croire, la crise financière, elle est arrivée bientôt. Tout simplement, c'est juste que l'épidémie, par un effet boule de neige, en touchant le marché physique, par un effet boule de neige, n'a fait que accélérer le processus, tout simplement. Bien, je reviens, revenons à notre sujet, qui est que l'impact économique. Bon, l'impact économique est simple. Plusieurs secteurs sont touchés. Tout simplement les secteurs où on a besoin de contact humain. Le premier secteur touché, c'est le tourisme. Bien, à Mayotte, le tourisme n'est pas beaucoup développé, donc forcément le tourisme ici à Mayotte ne sera pas vraiment impacté. Mais beaucoup de compagnies aériennes ont fermé. Aujourd'hui, Air France est au plus bas, moins 30% en bourse, c'est énorme. La Deutsche Bank est près, on va dire, il y a en réanimation. C'est la banque la plus importante d'Europe et l'une des plus importantes au monde. La banque va fermer, mais si elle ferme, forcément, comme je dis, effet boule de neige, c'est tout le reste qui s'écroule, c'est tout le système qui est autour de lui qui s'écroule. Elle va sûrement être mise en réanimation par les États pour pas qu'elle s'effondre, mais vous dire en fait où est-ce que ça a mené. Aujourd'hui, les secteurs tels que les services à la personne, comme le dit où il y a le contact humain, tous ces secteurs-là sont au plus bas des entreprises. Beaucoup d'entreprises ferment et beaucoup fermeront par la suite. Celles qui n'ont pas les reins les plus solides vont fermer. Ici à Mayotte, quel impact ici à Mayotte concrètement? On peut le voir dans l'alimentation. Dans l'alimentation, qu'est-ce qui s'est passé après l'annonce de Macron? Le lendemain, il y a eu une vague humaine qui a déferlé dans les magasins, dans les centres commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils anticipaient une rupture. Mais en anticipant une rupture, ils ont créé la rupture. Parce que tout le monde est parti se presser pour acheter des tonnes et des tonnes d'aliments, d'eau, d'huile, de tous les denrées alimentaires que vous voulez. Ils ont surconsommé une rupture temporaire parce que tout simplement les centres commerciaux avaient anticipé le coup. On connaît très bien les Mahorais aujourd'hui. À la moindre petite secousse, tout le monde s'empresse de dévaliser les magasins. Économiquement, eh bien, écoutez, c'est simple, ça a fait un pic. La croissance a fait un boom en l'espace de quelques jours, tout simplement parce que les gens se sont mis à beaucoup consommer, à surconsommer. Donc forcément vous avez une pic. Après ça va chuter parce que vous avez à la maison, vu que vous avez 3 sacs de riz et 4 sacs de je ne sais quoi, forcément dans une semaine, c'est pas dans une semaine que vous irez acheter du riz. Vous comprenez? Parce que vous en avez déjà 3 sacs. Donc forcément par la suite ça va chuter, vu qu'il y aura une baisse de la consommation, mais ces derniers jours il y a eu un pic. Forcément après les ordres d'Emmanuel Macron, parce qu'il a dit que nous étions en guerre, et quand il est en guerre, c'est le chef des armées, donc il a donné l'ordre à un confinement total, donc plus aucune entreprise n'a le droit de travailler, BTP, transport, dans tout le domaine public, mais donc des points de vue économiques, on va prendre un coup, mais on peut dire qu'à Mayotte, ça va se lisser avec le temps, d'accord? Ce sera beaucoup moins prononcé que dans les autres pays ou nos voisins, mais à Mayotte, c'est sûr que nous allons en pâtir. Beaucoup d'entreprises vont avoir du mal. Emmanuel Macron a demandé à ce que, a donné des garanties pour les entreprises, notamment sur la suppression des impôts, sur la suppression des impôts et des taxes, la suppression également ou si je me rappelle bien, corrigez-moi si je me trompe, au niveau des loyers et autres. Il y a certains qui disent que ça ne concerne pas seulement les entreprises, ça concerne aussi les ménages. Gros doute, mais bon, à vérifier. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, mais ça ne sera pas suffisant. On sait très bien que beaucoup d'entreprises ici à Mayotte vont fermer parce que beaucoup d'entreprises sont fragiles et beaucoup d'entreprises dépendent du dynamisme de Mayotte, un dynamisme vacillant. Peu d'entreprises ont un fonds de roulement important pour pouvoir justement faire face à ce genre d'imprévu qui a touché même les grandes entreprises. Même les grandes entreprises ferment. Donc, les moyens pour sortir de cette crise, simple. Pour sortir de cette crise, il va falloir tout miser sur le dynamisme. Le dynamisme dans quel sens? C'est que d'un point de vue économique,
Pour relancer la croissance, il va falloir créer des emplois. Pour créer des emplois, il va falloir donner aux entreprises le moyen et surtout l'envie de créer des emplois. Donc, encourager toute initiative entrepreneuriale. Surtout, commencer à devenir de plus en plus souple justement sur certaines règles, pour mettre en place de nouveaux systèmes, tels que dans le cas de l'auto-entrepreneur, chose qui n'existe pas à Mayotte. Il faut que les gens puissent devenir auto-entrepreneurs beaucoup plus facilement pour faire face à tout cela. Créer de l'emploi demande aussi à faire venir des investisseurs. Il faut faire venir des investisseurs, mettre en place, faire des appels à projets. Toute personne avec des projets ambitieux, des projets innovants, des projets qui pourraient porter à lever et développer Mayotte, c'est maintenant qu'il va falloir mettre en place ça. Il y a énormément de jeunes avec d'énormes projets ambitieux qui se retrouvent bloqués par la paperasse administrative qui parfois sont incompréhensibles. Donc il va falloir mettre fin à tout cela. Les jeunes sont là, il faut les encourager, donner pleine action à leur créativité. Justement, laisser parler justement leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris ailleurs, ce qu'ils ont appris pendant toute leur cursus scolaire. Aujourd'hui, il faut mettre en place tout ça. Nous avons envoyé des jeunes sans dire qu'il faut justement le concours de tous les maires. Il faut penser d'une part à l'après-coronavirus, mais surtout à pendant-coronavirus, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des démarches qui ont été mises en place, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais aussi il faut penser à l'économie de demain et c'est maintenant qu'on doit rectifier le tir. C'est que à travers l'entrepreneuriat que Mayotte sortira, pas avec le social. Le social ne guérit pas, le social ne nourrit pas. Le social vient après l'entrepreneuriat, après l'entreprise. C'est l'entreprise, une fois qu'on a des fonds qu'on peut créer le social. Donc il nous faut des fonds. Sans les fonds, il n'y a pas de social. Sans les fonds, il n'y a pas la santé. Sans les fonds, il n'y a pas l'éducation. Besoin de fonds pour pouvoir faire tourner, développer Mayotte, pour pouvoir faire émerger Mayotte. Tout simplement. Et à travers cette chaîne, c'est ce que nous allons voir. Les différents points, nous allons étudier ensemble comment faire sortir Mayotte du gouffre dans lequel il est. Tout simplement, l'argent a des règles. Nous allons apprendre ensemble les différentes règles pour gérer l'argent, pour développer, multiplier l'argent jusqu'à être riche. Si chacun des Mahorais est riche, c'est Mayotte entière qui sera riche. Donc nous devons ensemble concourir au développement de Mayotte. Chacun d'entre nous a apporté sa pierre à l'édifice. C'est ensemble que nous allons faire de Mayotte le royaume qu'il était hier. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.